On rentre dans une salle noire. On est accueilli par un ballon blanc, gonflé à l'hélium, attaché à un ruban argenté. La salle ressemble à un studio de répétition, une sorte de petit théâtre, avec un plateau d'environ 10 mètres sur 8, et une passerelle en haut en guise de deuxième étage. L'espace est tout encombré, il y a plein de trucs qui traînent, plein de caisses, avec des câbles dessus. Il y a aussi des grosses cimaises en bois, 4 ou 5, et elles font toutes 2 mètres de haut minimum. Il y a aussi des personnages peints sur des planches de bois. Certaines sont pas terminées, on sent qu'elles sont en cours de réalisation. On retrouve Blaise, le poussin masqué des livres de Claude Ponty. Il y a aussi d'autres personnages, mais eux, je les connais pas. À part ces objets, nous, le public, un peu moins d'une dizaine de personnes, sommes seuls dans cette salle. On attend, en silence, on marche, on s'observe, dans le bruit de nos pas sur ce parquet noir. Le sol d'ailleurs est quadrillé par des repères faits de scotch blanc qui forment une grande grille de 49 cases prenant quasiment tout le plateau. Dans chaque case est scotché un numéro. Les plombs viennent de sauter, la clim s'est coupée brutalement et la lumière s'est éteinte en même temps. Nous voilà dans le noir. Une technicienne arrive sur la passerelle du haut, elle a une lampe torche. On voit pas trop ce qu'elle fait, mais on devine qu'elle essaye de réparer le problème. L'électricité est revenue. Deux techniciens entrent dans la salle. Un homme âgé et une jeune femme habillée en noir avec des oreillettes. Ils nous jettent un coup d'œil et déplacent les caisses qui encombrent le plateau sur les bords de la salle. Et ils tirent des longs rideaux noirs pour cacher le matériel. Il y a une personne en plus dans la pièce. Je l'ai pas vue rentrer. Elle regarde la scène posée à côté de nous avec un casque de scooter sous le bras et un peu de maquillage sur le visage. 3 autres personnes arrivent dans la salle par la même entrée que nous. Ils marchent et discutent en anglais. Puis il y a encore 2 personnes, des hommes d'une 60aine d'années, habillés un peu années 70, un peu chic mais extravagant. L'un d'eux a une veste blanche à pois rouge. Puis ça continue. Les gens rentrent les uns à la suite des autres. La plupart discutent, mais certaines personnes nous regardent ou nous disent bonjour. À un moment donné, un technicien passe devant nous et nous donne des bouts de papier avec des numéros. Clock at 7, 5 minutes before 7, but I woke up just before in a line there. Ça va? Ouais, ça va. Je vais bien switcher. Il y a une personne avec un masque de boule disco. Il y a une personne qui s'échauffe la voix. Puis il y en a d'autres encore. Comme, je sais pas toi, mais dernièrement. Il n'y a pas toujours le même système.
Et tu dis que les katakana, c'est je crois jamais Et ça continue. Et on est comme engloutis dans cette foule. Jusqu'à ce que le régisseur fasse une annonce. S'il vous plaît, serait-il possible de vous placer derrière les numéros qui vous ont été attribués? Oui. Le 5. Le régisseur appelle un numéro. Et quelqu'un quitte la salle. Le 25. Il appelle un autre numéro. Une autre personne s'en va. Le 31. Et ça continue. Le 16. Le 17. Et le 18. Le public est éparpillé dans la foule. On est placé au fond. À ma gauche et à ma droite, il y a deux personnes qui font partie de cette foule étrange. Le 22. Le 12. Le 29. Les gens qui appellent les numéros sont à contre-jour. Mais on devine qu'il y a les deux régisseurs qui ont vidé la salle. Le 36. À côté d'eux, il y a une dame assez âgée qu'on n'avait pas vue avant. Elle a les cheveux courts et clairs. Le 1, le 2 et le 3. Elle nous regarde et souffle parfois quelques mots à celui qui parle au micro. On voit surtout sa grande écharpe argentée qui ressort sur sa longue robe noire. Le 23 et le 26. Le 35. Le 7. Le 19. Le 49. Et le 4.
Quasiment tout le monde a été appelé et est sorti de la salle. Le régisseur s'arrête, laisse un long silence. Il chuchote quelque chose à ses collègues. Il nous annonce que c'est terminé. Il nous remercie d'être venus. Les 2 gros spots s'éteignent et la lumière du plafond se rallume. Les régisseurs parlent entre eux. La dame à l'écharpe s'avance vers nous. Elle observe lentement la salle. Elle nous regarde. Elle sourit. Elle se retourne et demande le micro à un technicien. Il lui apporte. Elle se met à chanter. Elle nous regarde. On comprend pas tout, c'est en espagnol. Elle termine sa chanson et se retourne pour rendre le micro. Un technicien la prend par le bras. Elle continue de murmurer l'air de sa chanson. Il quitte la pièce. Les quelques personnes qui restent de la foule les suivent. On entend la dame continuer à siffler l'air de la chanson dans le couloir. Son chant s'éloigne lentement. Nous revoilà seuls dans la salle. Cette fois, elle est totalement vide. La lumière s'éteint. On reste dans le noir. Elle se rallume. On attend. Il ne se passe plus rien. C'est terminé. Nous applaudissons dans cette salle vide. On sort seul de la salle. On quitte l'établissement en passant dans ces couloirs rouge-orange. Ils sont vides. C'est terminé. Cette foule a disparu. Ce monde s'est envolé. Normal. On rigole, hein? Parce que... Mais je sais pas, je veux pas m'avancer. Non, mais t'as raison. Tout le monde n'a pas entendu ton chant. Et donc tout le monde aimerait pouvoir l'entendre. Mais bien sûr. Si le micro, écoute, sans micro, c'était super. Mais sans micro, t'appelles, c'est sans micro. Alors le chant. Waouh. J'espère ne pas l'oublier. Parce que c'était juste pour le... Yo te canto un canto que nadie puede entender. Fuimos a lugares a los que no se puede volver. Pintamos recuerdos que no se pueden creer. Hemos hecho todo lo que se podía hacer. Me llaman a seré en las calles de La Habana. Me dicen che por los ríos de Córdoba. Appelle-moi mon ami, si on se croise dans Paris. Pero nadie me dice mi amor, desde que te fuiste.